Suite à un appel de Monsieur le Préfet, la ville de Bernay, dans son centre-ville, à partir du boulevard de la Gare jusqu'à Chanoine-Poré, aura le port du masque obligatoire à partir de la semaine prochaine. Donc, je vais procéder à l'appel. Marilyn Wagner, présente. Gérard Lemercier. Sarah Ferraud, qui va arriver. Michael Pereira. Présent. Camille Dalle, qui a donné procuration à Céline Menant. Louis Chouin. Présent. Sabrina Bécher, qui a donné procuration à Michael Pereira. Guillaume Vienner. Présent. Françoise Turmel. Présent. Pascal Séjourné. Présent. Claudine Eudes, qui doit arriver. Pierre Bibé. Frédéric Paris. Jérôme Varangue. Céline Menant. Pierre Jallet. Laure Beaumartel. Jocelyn Coinon. Valérie Diot. Thierry Josset, qui m'a donné procuration. Laurence Béatrix. Dominique Bétourné. Chantal Hervieux. Julien Lefebvre, qui a donné procuration à Gérard Lemercier. Ulrich Schumberger. Présent. Valérie Branlot. Présent. Sébastien Lerat. Présent. Sandrine Bezek, qui a donné procuration à M. Schumberger. François Van Fletteren. Présent. Claire Pittet. Présent. Pascal Ditch. Présent. Nathalie Perret. Présent. Antonin Planchette, qui a donné procuration à Nathalie Perret. Il y a combien de noms ? Présents ? Combien de présents de procuration ? Donc il y a 25 personnes présentes et 6 procurations. Donc comme tout à l'heure je l'ai annoncé, mais je suis obligée de le refaire. Camille Dalle a donné procuration à Céline Menant, Sabrina Bécher à Michael Pereira, Thierry Josset à moi-même, Julien Lefebvre à Gérard Lemercier, Sandrine Bezek à M. Schumberger et Antonin Planchette à Mme Perret. En même temps, pendant le conseil, on va vous faire passer le PV du dernier conseil que vous voudrez bien signer, s'il vous plaît. Je propose de désigner Michael Pereira comme secrétaire de séance. Y a-t-il des oppositions ? Je vous remercie. Alors, pour la première délibération, c'est la création d'une commission municipale ponctuelle portant sur l'élaboration du règlement intérieur du conseil municipal pour fixer le nombre de ses membres et les désignations de ses membres. Le rapporteur est M. Pereira. Bonsoir à ceux que je n'ai pas eu le temps de saluer. Donc effectivement, l'objectif de cette délibération est de créer une commission municipale ponctuelle portant sur l'élaboration du règlement intérieur du conseil municipal. Alors, à la base, effectivement, nous devions faire une délibération sur les commissions municipales ou les commissions thématiques. La problématique, c'est que comme on s'est engagé politiquement à faire que l'opposition soit pleinement active à la participation démocratique, nous avons souhaité en fait, ensemble, avec l'opposition, d'abord réviser le règlement intérieur du conseil municipal avant, puisque dans ce règlement intérieur, on évoque les commissions thématiques. C'est la raison pour laquelle on souhaite, dans un premier temps, ensemble, mettre à jour, réviser, toiletter ce règlement intérieur avant de passer aux délibérations sur des commissions thématiques.
Aussi, il est demandé aux membres du conseil municipal de procéder à la création de la commission municipale ponctuelle portant sur l'élaboration du règlement intérieur du conseil municipal et d'en fixer le nombre de membres et de procéder à leur désignation. Donc, le nombre qui a été fixé est de 9 membres au niveau de sa composition et de désigner pour la liste Bernay Solutions d'Avenir Michael Pereira, Louis Chouin, Pierre Bibet, Céline Menant, Pierre Jallet, Claudine Eudes. Donc ça fait 6, excusez-moi. Je souhaiterais désigner, puisque l'objectif c'est qu'on soit à la proportionnelle, que 2 membres d'Unis pour Bernay soient désignés. Monsieur Schumberger, si vous avez des noms. C'est bon? Oui, merci. Oui, je voulais proposer Claire Pitette et Valérie Branlot. Merci. Pour la liste Bien Vivre à Bernay, Monsieur Ditch, du coup, on vous propose une place. Donc, c'est cette place-là que je prendrai. Mais si vous me le permettez, j'aimerais intervenir sur le sujet. Oui, je vous en prie. Je vous remercie. J'aimerais saluer l'initiative que votre majorité prend pour mettre en place cette commission consultative, ponctuelle, sur des vraies questions. Et en tant que plus ancien conseiller municipal ici, je voudrais vous dire qu'on a vu les dégradations qui ont été les suivantes pour les oppositions depuis une vingtaine d'années. Pour mémoire, dans les années 90, chaque conseiller municipal avait 2 questions orales à poser, pouvait les poser sous 48 heures. On a vu que l'évolution, dans un mauvais sens, de ces propositions de vote de règlement intérieur qui ont porté de 2 questions à 1 question pour les conseillers municipaux, puis 2 questions par groupe, ce qui faisait que quelquefois il était possible qu'il y ait plus d'élus que de questions orales posées. Les délais, je le rappelle, sont passés de 48 heures à 96 heures, que le législateur a transformé le DOB, ce qu'on appelle le débat d'orientation budgétaire, en ROB, en rapport d'orientation budgétaire, et que cela a transformé aussi les débats dans nos assemblées, puisque lorsqu'il y avait le DOB, nous avions la possibilité, et je me souviens sous le sénateur-maire Bourdin, de poser toutes les questions jusqu'à épuisement sur toute question de la vie communale. Ceci s'est réduit à un temps de parole. Je voudrais dire aussi que toutes les propositions d'ouvrir les commissions à des personnes qualifiées, voire à des citoyens, n'a jamais été réalisée d'une manière régulière. Et donc, ce que je voudrais dire, et tout en saluant, et je le rappelle, votre initiative, que ce n'est pas d'un toilettage que nous avons besoin, c'est de mettre en place des vrais outils de la démocratie afin que nous puissions avoir un bon fonctionnement dans notre Assemblée. Merci, Monsieur Ditch, pour votre prise de parole. Effectivement, nous y étions engagés lors de pendant la campagne, dans notre contrat municipal. Comme on l'a déjà évoqué, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, et c'est la raison pour laquelle on vous propose de délibérer sur justement acter que la commission municipale ponctuelle portant sur l'élaboration du règlement intérieur du conseil municipal puisse voir le jour, de fixer à 9 les membres de cette commission municipale et de désigner les personnes que nous et vous avez désignées pour cette commission.
nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Deuxième délibération. Création de la commission permanente d'appel d'offres et élection de ses membres. Rapporteur est Monsieur Louis Chouin. Merci Madame le maire. Je vous rappelle que le Code général des collectivités territoriales indique la nécessité de créer une commission d'appel d'offres pour tous les marchés dont la valeur estimée est supérieure aux seuils européens. Pour une ville comme la nôtre, cette commission est composée d'une part de Madame le maire ou de son représentant désigné et également de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants. Je vous propose donc, évidemment, de choisir parmi les membres du conseil municipal, de choisir plutôt d'élire 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Merci, Madame le maire. Donc nous allons procéder au vote. Alors, pour la liste Bernet Solutions d'avenir, nous proposons 5 candidats. Donc, Monsieur Michael Pereira, Monsieur Gérard Lemercier, Monsieur Pierre Bibé, Madame Laure Beaumartel, Madame Camille Dalle. En candidat suppléant, nous proposons Madame Claudine Eudes, Madame Françoise Turmel, Monsieur Thierry Josset, Madame Valérie Dio, Monsieur Jocelyn Coinon. Pour la liste Bien vivre à Bernay, je me permets d'intervenir. Pour bien vivre à Bernay, nécessairement, sauf si certains ne veulent pas faire partie de la liste, on considère les 6. Il faudra juste nous dire qui sera le candidat suppléant pour Unis pour Bernay. Et pour bien vivre à Bernay, nécessairement, ce sera vous 3, Monsieur Ditch, hormis si certains ne veulent pas siéger dans cette commission. Monsieur Ditch, il nous faut juste l'ordre de priorité. Donc, en fait, si nous y sommes tous les 3, nous sommes partants. Sinon, s'il n'y en a qu'un d'entre nous, nous ne souhaitons pas en faire partie. Je rappelle que c'est un vote au plus fort reste. D'accord ? Donc, bien évidemment, il y aura les 3 candidats. Voilà. On vote par liste. OK. pour la liste Unis pour Bernay. Je me propose comme candidat. Monsieur Schumberger, en fait, il faut donner 6 noms de 1 à 6 avec un suppléant, puisqu'il y a 5 candidats en titulaire. Vous avez eu la délib normalement. D'accord. On donnera nos 6 noms. Voilà. Donc nous sommes 6, donc voilà. Oui, on vous écoute l'ordre de priorité pour qu'on puisse faire le vote et délibérer. D'accord. Donc, dans l'ordre, Ulrich Schlumberger, Valérie Branlot, Sébastien Lerat, Sandrine Bozek, François Van Fletteren et Claire Pitette. Monsieur Ditch, dans l'ordre. Donc, Ditch, Perret, Planchette. Merci.
Donc, on va désigner 2 assesseurs. Qui veut être assesseur? Pierre? Et quelqu'un d'autre? Non? Oui, le deuxième? Oui. Qui est le deuxième assesseur? Jocelyn Coinon. Je fais l'appel. Donc vous avez devant vous les bulletins de vote. Pour ceux qui ont procuration, ils en ont un deuxième. Donc je vais procéder à l'appel. Et on vote par liste. Solution d'avenir. Solution d'avenir. Vernet, solution d'avenir. Oui, solution d'avenir. Solution J'ai mis d'avenir. solution d'avenir. Je sais pas, hein, parce que... Alors, Marilyn Wagner. Et je... Vas-y. Gérard Lemercier. Sarah Ferraud, qui n'est toujours pas arrivée. Michael Pereira. Camille Dalle, qui a donné procuration à Céline Menant. Louis Chouin. Sabrina Bécher, qui a donné procuration à Michael Pereira. Guillaume Vienner. Françoise Turmel. Pascal Séjourné. Claudine Eudes. Pierre Bibé. Frédéric Paris. Jérôme Varangle. Céline Menant. Pierre Jallet. Laure Beaumartel. Jocelyn Coinon. Valérie Diot. Thierry Josset qui m'a donné procuration. Laurence Béatrix. Dominique Bétourné. Chantal Hervieux.
Julien Lefebvre qui a donné procuration à Monsieur Lemercier. Ulrich Schlumberger. Valérie Branlot. Sébastien Lerat. Sandrine Bezek qui a donné procuration à M. Schlumberger. François Van Fletteren. Claire Pitette. Pascal Ditch. Nathalie Perret. Antonin Plochette qui a donné procuration à Nathalie Perret.
Veuillez nous excuser pour l'attente. En fait, comme c'est une élection de liste au plus fort reste, la problématique, c'est que ça doit être saisi au niveau de l'ordinateur, du logiciel, qui va nous sortir en fait le nombre de titulaires et de suppléants par liste. Voilà pourquoi ça prend un petit peu de temps. Merci. Donc, le résultat des votes. Pour Bernay Solutions d'Avenir, 4 titulaires, 4 suppléants. Donc, les titulaires, M. Michael Pereira, M. Gérard Lemercier, M. Pierre Bibé, Mme Laure Beaumartel. 4 suppléants, Mme Claudine Eudes, Mme Françoise Turmel, M. Thierry Josset, Mme Valérie Diot. Pour Bien Vivre à Bernay, 0 siège. Pour Unis pour Bernay, 1 titulaire, 1 suppléant. Le titulaire, M. Ulrich Schumberger, le suppléant, M. Van Fletteren. La troisième délibération, c'est les désignations des représentants de la ville de Bernay au conseil d'administration de la société anonyme Siloge et autorisation à signer les prêts de consommation pour les administrateurs siégeant à titre individuel. La Siloge est administrée par un conseil d'administration composé de 3 à 18 membres. La ville de Bernay est actionnaire à hauteur de 35,10% de la Siloge. Elle forme à ce titre l'actionnariat de référence de la société, conjointement avec la ville de Verneuil-sur-Avre et la Caisse d'épargne Normandie. Vous savez que les bailleurs sociaux ont été obligés de se regrouper, que la loi les a obligés de se regrouper. Donc aujourd'hui, la Caisse d'épargne est un actionnaire principal de la Siloge. Les actionnaires de référence précités ont conclu un pacte d'actionnaires, au terme duquel la ville de Bernay dispose de 4 sièges d'administrateurs au sein du conseil d'administration à titre individuel, d'1 siège d'administrateur en tant que représentant la personne morale qu'est la ville de Bernay. Pour être représentant à titre individuel, il est nécessaire de détenir les actions de la Siloge. Pour ce faire, la ville de Bernay doit transférer à chacun des administrateurs désignés à titre individuel, sans action de la société Siloge, sous forme d'un prêt de consentement qui expire automatiquement et de plein droit avec la cessation des fonctions d'administrateur dans la société Siloge ou sur simple demande de la ville de Bernay. Suite au renouvellement du conseil municipal, de nouveaux représentants de la ville de Bernay doivent être désignés. Toutefois, M. Jean-Hugues Bonamy étant l'actuel président de la Siloge, il doit conserver temporairement son siège pour permettre à court terme la continuité de la présidence de cette structure, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année. Aussi, dans un premier temps, la ville de Bernay ne doit désigner que 3 administrateurs à titre individuel sur 4. Le renouvellement du siège occupé actuellement par M. Jean-Hugues Bonamy fera l'objet d'une prochaine délibération du conseil municipal. Il vous est donc proposé de désigner 3 administrateurs au sein de ce conseil à titre individuel et 1 administrateur en tant que représentant de la ville de Bernay. Il vous est donc demandé aussi excusez-moi,
de m'autoriser à mettre fin aux actuels prix de consommation pour les administrateurs sortants et à signer les prix de consommation pour les administrateurs nouvellement désignés. On vous propose de désigner Madame Frédérique Paris pour représenter la ville de Bernay en tant que personne morale, de désigner Monsieur Louis Chouin, Monsieur Thierry Josset et Monsieur Dominique Bétourné en tant qu'actionnaires à titre individuel, de mettre fin aux prix de consommation pour les administrateurs siégeant à titre individuel sortant, soit Madame Dominique Douvenoux, Madame Sandrine van der Hoeven et Monsieur Christopher Sanda. Y a-t-il des questions? Donc nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Voilà, sur la précédente délibération pour la commission d'appel d'offres, apparemment, il y aurait une petite erreur. Ce serait Madame Pittet qui serait suppléant à la place de Monsieur Van Vletteren. C'est exact? Parce que moi, j'avais noté qu'il y avait Monsieur Ulrich Schomberger, Madame Valérie Branlot, Monsieur Sébastien Lerat, Madame Sandrine Bozek, Madame Claire Pittet et en suppléant Monsieur Van Vletteren. Et on vient de me dire que c'est Madame Pittet qui est suppléante. Oui, c'est exact. Oui, c'est exact. Oui. Donc on rectifie. Merci. Alors, la prochaine délibération. Désignation d'un représentant de la ville de Bernay à l'Assemblée générale et d'un représentant de la ville de Bernay à l'Assemblée spéciale des communes actionnaires de la Société d'économie mixte du logement de l'Eure dénommée Sécomil. Rapporteur, Madame Claudine Eudes. La Sécomil est administrée par une assemblée générale au sein de laquelle la ville de Bernay détient un siège. En parallèle, la ville de Bernay dispose également d'un siège au sein de l'Assemblée spéciale des communes actionnaires, car elle ne détient qu'une participation réduite au capital de la Sécomil et ne peut, de ce fait, pas siéger directement au conseil d'administration. Un même représentant de la ville de Bernay peut siéger dans ces deux assemblées. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de désigner un représentant de la ville de Bernay à l'Assemblée générale et un représentant de la ville de Bernay à l'Assemblée spéciale des communes actionnaires de la Société d'économie mixte du logement de l'Eure dénommée Sécomil. On vous propose donc de désigner Madame Chantal Hervieux pour représenter la ville de Bernay à l'Assemblée générale de la Sécomil, de désigner Monsieur Dominique Bétourné pour représenter la ville de Bernay, l'Assemblée spéciale des communes actionnaires de la Sécomil, de donner délégation à ses représentants pour occuper, le cas échéant, les fonctions d'administrateur ou de président de l'Assemblée spéciale. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Alors, nous allons présenter une délibération rectificative de la délibération numéro 13/2020 portant sur la désignation des délégués du conseil municipal auprès de divers organismes et associations. Le rapporteur est Monsieur Michael Pereira. Effectivement, lors de notre premier conseil municipal, le 4 juillet 2020,
nous avons eu une délibération qui désignait des délégués auprès de divers organismes et associations. Et donc, après effectivement avoir relu cette délibération, il s'avère qu'il y a eu quelques erreurs. Donc, la première, c'est qu'en fait, on a désigné des représentants titulaires et un représentant suppléant auprès du conseil de surveillance de l'hôpital de Bernay. Or, il s'avère que le code de la santé publique dispose que d'un siège au conseil de surveillance, le maire de la commune qui siège donc dans de l'établissement principal ou le représentant qu'il désigne. En l'occurrence, Madame le maire doit siéger dès lors que le conseil de surveillance de l'hôpital de Bernay se met en place. La deuxième, c'est que moi-même, M. Michael Pereira, premier adjoint au maire de la ville, a été désigné en tant que membre de la commission de contrôle des listes électorales. Or, dans le code électoral, il est prévu que cette commission doit être composée de 3 conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale. Donc, de ce fait, je ne peux pas être désigné membre de la commission de contrôle des listes électorales. Enfin, donc la troisième erreur, c'est que le conseil municipal a procédé à l'élection de 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants chargés de représenter la ville de Bernay au sein de la SAEP de la Charentonne, le syndicat d'eau. Donc, M. Pascal Séjourné, souvenez-vous, avait retiré sa candidature au poste de délégué suppléant afin qu'on évite en fait un vote et que M. Pascal Ditch et M. Ulrich Schumberger puissent être tous les deux désignés en tant que délégués suppléants. Or, la rédaction de la délibération, justement, fait apparaître une erreur cette fois matérielle et pas juridique, puisque le nom de M. Pascal Séjourné y était inscrit. Et après revisionnage justement du conseil municipal, de la vidéo du conseil municipal, c'était bien Pascal Ditch qui avait été désigné et Pascal Séjourné qui s'était retiré. Il est donc demandé aux membres du conseil municipal d'acter la rectification portée de la délibération du 4 juillet 2020 portant désignation de l'ensemble de ces membres-là. Donc, l'objectif est d'abroger la désignation de Mme Claudine Eudes en tant que représentante titulaire et de M. Pascal Ditch en tant que représentant suppléant au conseil de surveillance de l'hôpital de Bernay et d'acter que Mme Marilyn Wagner est membre de droit. Ensuite, d'abroger la désignation de M. Michael Pereira en tant que membre de la commission de contrôle des listes électorales et de désigner M. Julien Lefebvre en tant que membre de la commission de contrôle des listes électorales. Et enfin, de corriger l'erreur matérielle liée à la désignation des délégués suppléants de la SAEP de la Charentonne en abrogeant la désignation de M. Pascal Séjourné. Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Création de la commission communale des impôts directs et détermination d'une liste de membres. Rapporteur, M. Louis Chouin. Merci Madame le maire. Donc, il vous est proposé de créer cette commission communale des impôts directs. Je vous rappelle qu'elle intervient essentiellement en matière de fiscalité et uniquement d'ailleurs en matière de fiscalité directe locale. Son rôle n'est que consultatif. À chaque nouvelle mandature, elle doit être renouvelée dans les 2 mois qui suivent l'élection. Elle est composée de droit de Madame le maire ainsi que de 8 membres titulaires et de 8 membres suppléants. Le conseil municipal se doit de proposer une liste de contribuables de 16 titulaires et 16 suppléants, parmi lesquels l'administration fiscale fera son choix en fonction des critères d'éligibilité qui sont édictés dans la loi. Donc, il vous est proposé 16 titulaires, je vais vous les citer.
Madame Annick Lefebvre, Monsieur Pascal Barré, Monsieur Jean-Luc Germain, Monsieur Jean-Claude Crivier, Monsieur Dominique Bétourné, Monsieur Thierry Josset, Madame Claudine Eudes, Monsieur Jérôme Varangle, Monsieur Gérard Dubuche, Monsieur Gilles François, Monsieur Claude Marant, Monsieur Jean-Claude Marie, Monsieur Pascal Ditch, Monsieur Hugues Cantel, Monsieur Jackie Larsonneur et Madame Monique Binet. Pour ce qui concerne les suppléants, Madame Brigitte Dubois-Rambert, Monsieur François Van Fletteren, Madame Françoise Turmel, Monsieur Jean-Claude Lebellois, Monsieur Philippe Renaud, Monsieur Laurent Montulé, Madame Maude de Velder, Madame Chantal Hervieux, Monsieur Jean-Claude Ducreux, Monsieur Daniel Sanson, Monsieur Jean-Charles Lemoine, Monsieur Sébastien Catté, Monsieur François Robillard, Monsieur Jacques Gosselin, Monsieur Alexandre Mauduit et Monsieur Michel Rondeau. Voilà, Madame le maire. Donc nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Désignation d'un représentant de la ville de Bernay au sein de la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT. Rapporteur, Monsieur Gérard Lemercier. La commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLEC, a pour rôle d'évaluer la consistance et le montant des charges liées au transfert de compétences entre les communes et l'intercommunalité. Pour ce faire, elle évalue pour chaque commune l'ensemble des dépenses et recettes afférentes à chaque compétence transférée selon une méthodologie fixée par les différents textes réglementaires. Chaque intercommunalité a la charge de créer une telle commission composée d'au moins un représentant de chacune de ses communes membres. Suite au renouvellement du conseil communautaire du juillet 2020, l'Intercom Bernay-Terre de Normandie, par délibération, a créé sa CLECT le 24 juillet 2020 et en a déterminé sa composition, c'est-à-dire un représentant par commune membre, soit 75 membres titulaires et 75 suppléants. Il est donc demandé aux membres du conseil municipal de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant pour siéger au siège de la CLECT de l'Intercom Bernay-Terre de Normandie. Donc, il vous est proposé de me nommer à cette commission en tant que maire de la ville pour évaluer et vérifier les sommes, enfin, le transfert des charges à l'intercommunalité. Et il vous est aussi demandé, en membre, il faut un titulaire, de désigner M. Louis Chuin en tant que membre suppléant. Donc nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. La prochaine délibération concerne la formation des élus. Le rapporteur est M. Michael Pereira. Oui, effectivement, le droit à la formation n'est pas réservé qu'aux fonctionnaires de notre collectivité. C'est aussi un droit pour les élus. Et comme elle est importante pour nos fonctionnaires, pour qu'ils soient compétents, elle est aussi importante pour les élus. Et effectivement, c'est peut-être une première, mais j'ai souhaité que les élus puissent être formés afin justement de monter en compétences, parce que chacun avait des compétences dans le domaine, mais dans les domaines qui leur incombent, maintenant, élu, c'est une fonction à part entière. Donc, pour qu'ils puissent appréhender les droits et obligations d'un élu, il était important qu'on puisse voter, puisqu'on a 3 mois, comme l'écrit la délibération, pour voter un budget concernant la formation.
Donc, juste pour votre totale information, puisqu'on est toujours transparent, il faut savoir que le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2% et pas supérieur à 20% des indemnités de fonction des élus. Or, dans cette délibération, il vous est proposé de voter pour un taux à 5% des indemnités totales, soit un total de 3 300 €. On a essayé non pas de mettre un chiffre comme cela, on a travaillé avec la directrice des ressources humaines pour voir quelle formation était intéressante pour les élus et derrière on y a associé un coefficient, tout simplement, pour être au plus juste, pour respecter les dépenses des deniers publics, qu'on soit au plus proche de la dépense des deniers publics. Du coup, il vous est demandé de délibérer pour allouer pour la fin de l'année 2020 une enveloppe budgétaire de 3 300 € pour la formation des élus et de l'inscrire au budget. Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Nous avons une délibération sur la modification du tableau des effectifs en vue de la création d'un emploi d'attaché territorial à temps complet pour l'exercice des missions de directeur des affaires juridiques. Donc, conformément à l'article 34, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de cet établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. Compte tenu de l'organisation des services, il s'avère nécessaire de créer un emploi permanent appartenant au cadre d'emploi des attachés territoriaux à temps complet afin d'exercer les missions de directeur des affaires juridiques. Le directeur des affaires juridiques sera rattaché à la Direction générale des services et assurera les tâches suivantes: manager et coordonner les agents du service juridique, conseiller les élus, les services, apporter en amont une expertise juridique et garantir la fiabilité des actes en droit public et du travail, gérer les contentieux en liaison avec les services concernés, garantir le bon fonctionnement des conseils municipaux et assurer la sécurisation des actes, superviser le processus de commande publique, gérer la mise en œuvre du statut de l'élu, la rémunération et le déroulement de la carrière correspondant au cadre d'emploi concerné. En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, cet emploi pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public sur le fondement de l'article 3, alinéa 3 de la loi de 84, alinéa 53. Il vous est demandé d'autoriser la modification du tableau des effectifs tel que figurant en annexe 1 que vous avez reçu, en vue de créer un emploi d'attaché territorial à temps complet pour l'exercice des missions du directeur des affaires juridiques. Par la même occasion, je voulais vous annoncer que nous avons demandé un audit des ressources humaines et un audit financier de la collectivité. Donc nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau pour l'année 2019. Rapporteur, M. Pierre Bibet. Merci, Madame le maire. Concernant le rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau pour l'année 2019, c'est un document réglementaire à présenter chaque année. Donc il n'y aura pas de vote parce qu'on vous demandera simplement de prendre acte de cette présentation que je vais essayer
faire assez concise. Tout simplement, ce document est un état des lieux, une photographie de ce qui s'est passé en 2019, en plus de rappeler comment fonctionne la production et la distribution d'eau potable à la ville de Bernay. Donc, étant donné que c'est une photographie de ce qui s'est passé en 2019 et ça concerne la gouvernance précédente, je vous propose qu'il n'y ait pas forcément de débat sur pourquoi on en est là ou pourquoi ça a été fait comme ça, puisque de toute façon, nous n'étions pas aux manettes. En revanche, il doit tout de même nous servir pour notre réflexion commune sur la politique de l'eau potable pour Bernay, à établir pour les prochaines années. Vis-à-vis de notre contrat municipal, je rappelle tout de même que notre politique de l'eau potable sera durable, c'est-à-dire qu'on prendra en considération plusieurs enjeux, l'enjeu environnemental, à savoir la gestion de sa ressource, la ressource en eau, la question de l'enjeu de santé publique, à savoir la question de sa qualité, et enfin un enjeu d'optimisation de la dépense publique, à savoir d'avoir une gestion responsable dans le sens économique du terme. Alors rapidement, vous avez reçu normalement par mail ce rapport, donc je vais le balayer et vous le présenter rapidement. Concernant les caractéristiques techniques, nous avons un captage des bruyères qui constitue la principale ressource d'eau qui alimente l'usine de production. Cette eau, elle provient essentiellement de plaines situées au niveau de Capelle-les-Grands, Saint-Victor-de-Chrétienville, Plainville, etc. Et puis, on a aussi 2 forages de substitution qui doivent être sollicités uniquement en secours. Cette eau issue du captage des bruyères, elle est traitée par ultrafiltration, par une usine d'ultrafiltration des bruyères. Je vais en profiter à chaque fois pour soulever un petit peu les enjeux que nous avons décelés, nous, côté majorité, vis-à-vis de ce rapport, parce que ce n'est pas parce qu'on ne peut pas trop débattre de comment ça s'est passé, parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt et que nous ne devons pas penser à l'avenir, et donc soulever les enjeux qui apparaissent dans ce rapport. Et donc justement, sur cette usine d'ultrafiltration, on constate que le rendement n'est pas forcément optimal, donc ça fera partie d'un enjeu de notre politique publique. Pourquoi elle n'est pas optimale? Notamment parce que les conditions météorologiques se dégradent et sont différentes, avec des orages un peu plus violents, donc la turbidité de l'eau brute augmente, ce qui fait que le rendement de cette usine baisse, donc il faut s'interroger. En termes de structure, nous avons également 2 réservoirs, un au quartier du Stade et un semi-enterré au Mascrier. Là aussi, on peut soulever un enjeu notamment d'entretien. Concernant le territoire desservi, il faut savoir qu'en plus d'alimenter le centre-ville de Bernay, ces ouvrages de production alimentent aussi la commune de Menneval. Donc c'est uniquement un compteur unique, mais ensuite c'est Menneval qui gère la distribution de l'eau sur son territoire communal. Concernant le mode de gestion, sur la ville de Bernay, elle est assurée en régie, pour essentiellement, comme je l'ai dit, le centre-ville, et par le syndicat d'adduction d'eau potable de la Charentonne, le SAEP, pour les secteurs qui vous sont cités dans le rapport. Je ne vais pas tous les citer, mais essentiellement les hameaux. Et puis le quartier du Bourg-le-Comte. Donc, comme je l'ai dit, il est exploité en régie, il est doté d'un budget annexe et d'une usine d'ultrafiltration, comme je l'ai dit également. En revanche, cette usine d'ultrafiltration est exploité par un prestataire extérieur, donc c'est une prestation de service jusqu'alors et jusqu'au 31 décembre 2020 par Eau de Normandie. De son côté, le SAEP de la Charentonne a quant à lui conclu avec la société Veolia Eau une concession de service public. Sur le territoire de la ville de Bernay, au global, concernant la régie, mais aussi l'alimentation par le SAEP, historiquement, il y a un tarif unique de l'eau sur l'ensemble du territoire communal. Concernant la ressource et sa protection, et notamment le captage des bruyères, qui est un enjeu, notamment de fait parce que depuis 2013, il est classé prioritaire par l'Agence de l'eau Seine-Normandie, ainsi que par l'ARS au titre du Grenelle de l'environnement. Donc, de fait, c'est un enjeu. C'est pourquoi il y a eu une démarche dite démarche BAC, bassin d'alimentation de captage, qui est menée par la ville de Bernay en s'appuyant sur un professionnel, un animateur BAC,
Cette étude BAC est en cours depuis 2017. Vous avez les différentes étapes dans le rapport également, avec en gras, me semble-t-il, oui c'est ça, en gras, l'état, enfin, de savoir là où on en est actuellement de cette étude de BAC. C'est un sujet plus technique, mais néanmoins extrêmement important, puisqu'il s'agit de la qualité de l'eau que l'on capte aux bruyères. Et donc, ça nécessite aussi plus d'échanges un peu plus précis et que je propose aussi d'aborder, notamment dans la commission, le moment venu quand on pourra en débattre. Sur la qualité de la ressource, je vous laisse vous pencher sur le rapport de l'ARS, qui est en annexe également. Je me contenterai sauf après s'il y a des questions, mais je me contenterai de vous indiquer la conclusion de ce rapport de l'ARS auquel on peut faire confiance vis-à-vis d'une bonne qualité de l'eau et que cette eau peut être consommée par tous. Là encore, ce n'est pas parce que le rapport de l'ARS est plutôt positif que ça n'en fait pas un enjeu, et c'est un enjeu de qualité, un enjeu de santé publique, et donc il fera partie aussi de ces enjeux prioritaires que j'ai annoncés au début de mes propos. Ensuite, sur des questions plus globales, nous avons en 2019, nous comptions 6 236 abonnés domestiques, donc des particuliers, et pour 11 000 habitants, et 96 abonnés non domestiques, à savoir les bâtiments communaux notamment. Et donc ça représente environ 25 000 factures émises en 2019. Je passe à la gestion patrimoniale concernant notamment le réseau, avec un peu plus de 67 km de réseau, avec sa répartition en termes de matériaux qui vous est expliquée ensuite. Il faut savoir tout de même que 20% du réseau a plus de 70 ans. Ça a fait l'objet d'une étude par un cabinet extérieur en juin 2015. Là encore, le réseau est un enjeu politique à notre sens, puisque se cache derrière le réseau le sujet de sa ressource, de la gestion de sa ressource en eau, et bien sûr du gaspillage, ou du moins des fuites, et puis un enjeu de qualité aussi du réseau et donc de l'eau, puisque l'eau coule dans ce réseau. Un point à soulever en 2019, 168 interventions, à savoir qu'il y en a eu 249 en 2018, essentiellement pour des fuites sur le réseau. Je passe ensuite à la tarification et aux recettes. Donc, comme je le disais, un tarif unique au mètre cube est instauré sur la ville de Bernay, et notamment fixé par délibération municipale. Et donc, aujourd'hui, il est à 1,60 hors taxe, auquel il faut ajouter les taxes et les redevances, notamment la pollution d'origine domestique, la redevance de prélèvement liée à la préservation de la ressource en eau, et puis la TVA à 5,5, ce qui nous fait un prix TTC du mètre cube à 2,47. Concernant les recettes en 2019, elles s'établissent à un peu plus de 1 100 000 contre 1 500 000 en 2018, et le taux des impayés arrive en 2018, donc connu au 31 décembre 2019, à quasiment 15% par rapport au chiffre d'affaires TTC facturé. Donc là encore, c'est un enjeu aussi que nous soulevons, parce qu'en 2016, ce taux était de 8,45, le taux des impayés, et donc se pose tout de même la question de pourquoi nous avons une augmentation de ce taux d'impayés. Je vous passe les détails de la dette, les chiffres sont parlants. Ensuite, les indices de performance qui sont là aussi intéressants. Je parle notamment de des pertes en distribution qui sont là aussi pour nous un enjeu. Comme je l'ai dit, pour préserver la ressource et protéger cette ressource en eau, puisqu'on voit tout de même que par rapport à 2018, il y a une perte plus importante. Donc il s'agira de regarder pourquoi et de voir comment on fait en sorte de réduire cette perte en volume d'eau dans les réseaux, sachant qu'à l'échelle nationale, la moyenne est de environ 25%, ça peut aller jusqu'à 40%
de perte de l'eau dans les réseaux. Voilà, je l'ai balayé assez rapidement. Si vous avez des questions précises, je vais voir si je peux y répondre. Et sinon, on peut de toute façon, on en discutera plus largement à l'occasion de la commission, puisque le sujet de l'eau est important pour nous tous. Et donc, du coup, je répète, il n'y a pas de vote. C'est simplement une prise d'acte de cette présentation. Je fais la prochaine. Oui, allez-y. Merci. Ça va aller, Merci. Merci. J'ai des questions en tant que citoyen de Bernay. Je vous entends parler de la gestion de l'eau. Je croyais que c'était une compétence qui était transférée à l'Interco. Alors pourquoi vous nous parlez de cette gestion? Est-ce que c'est toujours la mairie qui s'en occupe? Puis après, toujours en tant que citoyen de Bernay, on entend qu'il y a il devait y avoir un transfert de beaucoup d'argent de la mairie jusqu'à l'Interco. Le prix de l'eau augmente de 60%, je crois, si je ne me trompe pas. Mais alors, vraiment, je ne comprends pas. Je débarque. On a l'impression qu'on va payer de partout, qu'on va payer la mairie, qu'on va payer l'Interco, que de toute façon, on va avoir des factures qui vont exploser. Alors, comme vous êtes beaucoup impliqué aussi dans l'Interco, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous détailler un petit peu, s'il vous plaît? Avec plaisir, Monsieur Van Vletteren. Donc, la compétence eau n'a pas été transférée à l'intercommunalité. C'est la compétence assainissement qui a été transférée à cette interco. Normalement, l'eau aurait dû être transférée en 2020, mais la loi NOTRe l'a reportée en 2026. Concernant l'augmentation de l'eau, elle n'a pas augmenté, je vous rassure. Il est vrai, et c'est la même question pour l'assainissement, en 2014, quand j'ai pris cette compétence à la mairie dans une précédente mandature, j'ai pris à bras-le-corps le dossier eau et assainissement parce que jusqu'en 2014, aucun diagnostic des réseaux n'avait été fait alors que l'agence de l'eau nous obligeait dans le programme numéro 10 à lancer toutes les études des réseaux. En 2016, malheureusement, je n'ai pas pu continuer ce dossier, mais au moins les diagnostics ont été lancés. Et en 2018, les diagnostics sont lancés. 4,5 millions d'euros de travaux sur l'assainissement et 4,5 millions de travaux sur l'eau. Aujourd'hui, nous en sommes là. La compétence assainissement a été transférée à l'intercommunalité au 1er janvier 2019. Quand une commune connaît connaît le montant et qu'elle sait qu'il y a des travaux à faire sur ses réseaux, normalement, cette commune doit transférer ses excédents de fonctionnement et d'investissement. La mairie de Bernay, dans sa précédente mandature, n'a pas pris cette décision. Les Bernayens, jusqu'alors, avaient épargné, par le prix du mètre cube de l'assainissement, pour les futurs travaux. Quand cette compétence a été transférée, il n'est pas possible par l'intercommunalité d'effectuer les travaux sur les réseaux. À ce titre, l'intercommunalité a décidé d'augmenter le prix du mètre cube d'assainissement pour pouvoir effectuer les travaux sur le réseau de Bernay. Parce que l'ensemble du conseil communautaire n'était pas d'accord que le reste des communes aux alentours paient pour les Bernayens alors qu'ils avaient épargné. Pendant notre campagne électorale, nous nous sommes engagés à reverser à l'intercommunalité l'excédent de fonctionnement et d'investissement pour que les Bernayens n'aient plus à subir d'augmentation. Parce que l'augmentation de 80 centimes qui a eu lieu, il y en aurait d'autres si nous ne reversons pas les excédents de fonctionnement et d'investissement.
Donc, en se rapprochant avec le président de l'intercommunalité, nous avons décidé de faire un étalement du transfert, parce qu'aujourd'hui, si nous transférons la totalité du budget assainissement et avec ses excédents, la ville de Bernay serait en grande difficulté financière. Donc, l'accord du président de l'intercommunalité est de le transférer sur plusieurs années. Voilà. Si vous avez d'autres questions, je suis prête à vous répondre. Monsieur Schomberger. Je vous remercie pour votre éclaircissement, votre explication qui est très claire. J'aurais une question rapide. Compte tenu du fait que l'excédent, je crois, d'1,4 million va être transféré au fil du temps, qu'adviendra-t-il de l'augmentation qui a eu lieu? Sera-t-elle maintenue ou reviendrons-nous à la situation précédente? Ça, c'est le deuxième sujet que je suis en train de voir avec le président de l'Interco. Donc, ce n'est pas 1,5 million, c'est 975 000 de fonctionnement et 450 000 d'investissement. Ce que j'ai dit au président de l'Interco, puisqu'on s'engage à vous reverser, même si c'est sur plusieurs années, les excédents, y a-t-il moyen qu'on puisse négocier les 80 centimes qui ont été facturés et qui vont avoir lieu sur 3 facturations, puisque l'argent n'est toujours pas facturé. Et comme vous savez que chacun d'entre vous a dû recevoir une facture du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019, donc il reste encore toute cette période jusqu'à octobre 2020 à facturer. Donc c'est une négociation qu'on a avec le président pour qu'on il rétrocède sur les excédents l'augmentation du prix du mètre cube au Bernéen. Voilà. Mais ça, on n'est pas encore arrivé au terme de la négociation. Mais ça ne saurait tarder, je pense. Je vous remercie. Monsieur Ditch, vous avez demandé la parole? Oui, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Bibet, en introduction, vous avez commencé par dire que vous ne vouliez pas rentrer dans le détail parce que vous n'étiez pas comptable aujourd'hui de ce qui a été fait. Enfin, je voulais juste quand même rappeler que vous avez été conseiller municipal de la majorité de 2014 à 2016, puis premier adjoint de 2016 à 2020. Alors j'entends, je veux bien qu'on tourne la page et on n'en parlera plus, mais c'était bon à rappeler. Alors maintenant, venons-en au rapport sur l'eau. Concernant l'usine d'ultrafiltration, y a-t-il un projet de labellisation, un label qui permettrait de reconnaître la qualité de l'usine en termes de rendement économique et d'environnement, le delta consommation et émissions? Il existe des certificats dont se sont emparés les collectivités. Je pense à un certificat qui s'appelle le PubliServ. Ça sera ma première question. Et la seconde qui m'inquiète et qui doit inquiéter nos concitoyens lorsqu'ils lisent ce rapport, c'est que, selon ce rapport, l'eau distribuée aux citoyens comporte des taux de nitrate et de phytosanitaires proches des seuils d'alerte actuellement. Donc j'aimerais connaître votre plan d'action pour éviter que ces seuils soient atteints. Monsieur Ditch, à la première question sur votre label, le label de l'usine de filtration. Vous savez comme moi que l'usine de filtration est en fin de vie. Nous sommes aujourd'hui à réfléchir, et il faudra réfléchir en commission, si nous poursuivons l'exploitation en régie de l'eau ou si nous nous rapprochons d'un syndicat. En tous les cas, il est une chose certaine, c'est qu'on ne pourra pas financer une nouvelle usine de filtration. Comme M. Bibet vous l'a expliqué, on est en régie et donc nous avons quand même du personnel, même si l'exploitant de l'usine de filtration est Eau de Normandie, mais la personne qui s'occupe de cette usine, c'est Patrick Cardin.
Patrick Cardin semble dire qu'il partirait à la retraite l'année prochaine, en mars 2021. Et donc, ça va être très compliqué pour nous de gérer la compétence eau. Donc, il est envisagé, mais à terme de réflexion, de se rapprocher du syndicat de la Charentonne. Et comme vous le savez, il faut aussi qu'on voit avec Madame Canu, maire de Melleval, puisque c'est nous qui l'alimentons en eau. Donc, ce sera à débattre dans les commissions dès qu'elles seront installées. Concernant les phytosanitaires que vous nous déclarez dans le rapport, il y en a toujours eu. Je suis bien d'accord avec vous et qu'il faut qu'on aille attendre vers le point 0. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous dire les mesures qu'on va pouvoir prendre, puisque la réflexion, c'est de savoir si on garde cette compétence eau ou pas. Voilà. Tu veux rajouter ? Monsieur Ditch, merci pour vos questions. Sur vos propos liminaires, je vais dire une bonne fois pour toutes et rappeler ce que j'ai dit depuis maintenant plus de 2 ans et demi, que très clairement, je ne pouvais pas agir depuis très exactement la fin août 2017. J'aimerais que ce soit clair, précis, comme je le dis depuis 2 ans, comme ça on ne reviendra pas à chaque conseil municipal sur ce sujet qui, moi je pense à demain et à l'avenir plutôt que de toujours rabâcher le passé. Et juste en complément de ce qu'a donné comme réponse Madame le maire sur votre deuxième question, c'est totalement le sujet aussi de l'étude BAC qui est en cours. Il y a un volet agricole et non agricole dans cette étude BAC. C'est inscrit aussi dans le rapport. Et donc, il y a un diagnostic qui a eu lieu. Et donc, l'étape prochaine est de voir comment traiter aussi ce sujet. Et nous avons ce professionnel qui est mutualisé avec la SAEP 3R, qui est un animateur BAC, qui est là pour ça, avec nous, pour nous accompagner. La prochaine délibération concerne l'avenant numéro 2 de modification du marché pour l'exploitation du service de transport public d'intérêt local. Rapporteur, Monsieur Pierre Bibet. Il n'y avait pas de vote, mais il faut prendre acte. Qui est contre pour le rapport de l'eau? Qui s'abstient? Unanimité. Bon, je donne la parole à Monsieur Pierre Bibet pour les délibérations. Merci Madame le maire. La prochaine délibération concernant un avenant sur le marché du transport urbain, le BIMUB, l'objet est de gérer les conséquences de l'arrêt pendant 41 jours du service de transport urbain de la ville pendant la période d'épidémie de Covid-19. Tout simplement parce que dans le marché initial, on n'avait pas prévu qu'il allait avoir la ville de Bernay n'avait pas prévu qu'il allait avoir une épidémie de Covid-19. Et donc, c'est d'ajouter une disposition qui vient préciser qu'en cas de suspension de l'exécution du marché, en raison d'un événement de force majeure, les modalités de frais généraux supportés par la ville de Bernay soient précisées. Ça permet notamment à la ville de ne pas supporter l'entièreté du coût journalier pendant cet arrêt, qui était à la base 85 € hors taxe dans le marché, et il passe dans cet avenant à 236,31 € pour les 41 jours de la suspension du service. Et puis, en parallèle de cet avenant, cet avenant prévoit aussi les charges supplémentaires liées aux mises à disposition de matériel de protection des chauffeurs, qui est obligatoire dans le cadre des mesures sanitaires et réglementaires qui doivent être appliquées pendant cette période. Et donc, elles ont été fixées à 28,27 € par jour de fonctionnement.
Ce qu'il faut en conclure de toute façon de cet avenant, c'est que les discussions avec le prestataire ont permis donc une baisse de 10 000 € du montant initial du marché pendant cette période de 41 jours, et les coûts supplémentaires des mesures sanitaires obligatoires à mettre en place, à savoir des plexiglas dans les bus, du gel, désinfectants, etc. Même si elles doivent être mises en place jusqu'à la fin du marché, à savoir en août 2021, on sera aussi, grosso modo, environ à 10 000 €. Donc ce qu'il faut garder de cet avenant, c'est que le coût Covid, en gros, pour la ville de Bernay concernant le transport urbain, est neutre. Merci, Monsieur Bibet. Nous allons... Ah, pardon, Monsieur Ditch. Merci, Madame le maire. Puisque nous en sommes à l'exploitation du service de transport public d'intérêt local, qui a fait un bond en avant grâce à la gratuité que vous avez mis en place, Monsieur Bibet, à une certaine époque, pour les Bernayens, c'est peut-être l'occasion de reparler un petit peu ce qui nous a... pour lequel on a été interpellés pendant la campagne électorale, nous tous, à savoir des questions qui aujourd'hui ne sont pas réglées, que nous devrions peut-être régler, comme par exemple un meilleur maillage, puisqu'il y a des demandes qui sont fortes pour qu'il y ait des lieux qui soient desservis. Alors, pour exemple, aujourd'hui, on a une grande ressourcerie sur notre territoire, qui est la plus grande de Normandie. Il y a de la demande aujourd'hui pour pouvoir y accéder. Je ne parle pas non plus des zones commerciales qui ne sont pas desservies aujourd'hui et qui, malgré tout, répondent à un besoin de nos concitoyens pour s'y rendre, parce que, en fait, ce n'est pas en empêchant les personnes d'y aller à travers un transport gratuit qu'on répond à la réponse du contenu du porte-monnaie. Par ailleurs, il y a aussi la question du cadencement, c'est-à-dire que nos concitoyens bernayens et celles et ceux qui utilisent le transport urbain de la ville, et que je répète, qui a un succès depuis sa gratuité, en termes d'augmentation, en temps de service, en temps de fréquentation, etc. Le cadencement, il a besoin d'être amélioré, puisque, par exemple, il y a besoin d'aller maintenant à l'Interco beaucoup plus souvent. Vous avez cité tout à l'heure les questions liées à l'assainissement, etc., etc. Donc, j'aimerais connaître vos intentions sur ces points qui ont été soulevés pendant la campagne par nos concitoyens. Et est-ce qu'il est envisageable, dans le cadre du maillage, sous réserve que nos finances le permettent, de mettre d'autres bus et créer aussi un maillage qui permette aussi de faire un lien sur toutes les questions de la mobilité, à savoir le vélo, le train, les entrées de collège, etc., etc., etc. Donc, pour parler du bus, du transport, de la gratuité du bus, vous avez raison, Monsieur Ditch, pendant toute la campagne, on a entendu dire que c'était mal desservi, pas bon, les horaires n'étaient pas bons, il n'y avait pas assez de roulement, les heures ne correspondaient pas. Le marché arrive à terme en juin de l'année 2021. Donc il va appartenir aux commissions, à la commission qui prendra en charge le transport, d'étudier de la façon la plus large et la plus adaptée à notre population pour desservir notre ville. Je me suis déjà rapprochée de Madame Canu, maire de Menneval, pour savoir si elle voulait mutualiser ce bus avec nous. Et elle en est d'accord. Donc ce sera à la commission sur des propositions. Mais une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le bus, comme il est gratuit, il va falloir faire quand même certaines concessions si on veut garder la gratuité. Voilà. Mais c'est donc dans les prochaines commissions que vous allez étudier, parce que le marché s'arrête au mois de juin 2021.
Concernant le plan vélo et autres, vous le verrez également dans les commissions, puisque, comme on a dit, on veut être participatif. Donc, ce sera à vous tous de vous approprier ces dossiers. Mais n'oubliez pas, et j'espère que vous l'avez bien entendu tout à l'heure, que nos finances, nous n'avons pas encore le résultat de l'audit, mais ça ne va pas tarder, ne sont pas en très bonne santé. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Alors, cette délibération concerne l'avis sur la demande de remise gracieuse présentée par le comptable public de la ville de Bernay. Le rapporteur est Monsieur Louis Chouin. Merci Madame le maire. Je vous rappelle les faits. Donc, la Chambre régionale des comptes de Normandie a été saisie par le procureur financier d'un réquisitoire à l'encontre de Monsieur Créten, comptable de la ville de Bernay, lors de l'exercice 2015, pour le versement jugé illégal d'une prime de fin d'année au bénéfice des agents rémunérés sur un budget annexe, en l'occurrence celui du service éducation jeunesse. Le jugement rendu en septembre 2018 par la dite Chambre, en avril 2018 par la dite Chambre, enfin ça ne change pas grand-chose, et prononcé le 15 mai 2018, a jugé M. Créten responsable de n'avoir pas vérifié le fondement juridique du versement de cette prime. En l'occurrence, il n'a pas vérifié l'existence d'une délibération du conseil municipal prévoyant expressément l'extension de la prime de fin d'année aux agents rémunérés sur le budget annexe, en l'occurrence celui du service éducation jeunesse, ainsi que son montant. La Chambre régionale des comptes a dès lors condamné M. Créten à verser à la ville de Bernay la somme de 4 623,78 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 15 décembre 2017. Sur ce, M. Créten a présenté au ministère de l'Économie et des Finances une demande de remise gracieuse. La ville de Bernay doit obligatoirement formuler un avis consultatif sur cette demande. Cet avis doit être rendu par le conseil municipal et doit porter sur les circonstances et les conséquences du préjudice, ainsi que sur la façon de servir du comptable public. Le versement de cette prime, donc, a eu lieu à la demande de la ville de Bernay qui entendait ne pas faire de différence entre ses agents, qu'ils soient rémunérés via le budget principal de la ville ou via un budget annexe. De plus, le montant nécessaire au versement de ces primes était inscrit au budget de la collectivité. Aussi, la ville n'a subi aucun préjudice financier. Il vous est donc demandé de rendre un avis favorable à la demande de M. Créten de remise gracieuse relative à son jugement du 15 mai 2018. Voilà, Madame le maire. Merci, M. Chouin. Donc effectivement, comme la ville de Bernay n'a pas subi de préjudice financier et que M. Créten a servi la ville de Bernay avec beaucoup de professionnalisme, il vous est demandé d'accéder à la demande de M. Créten d'avoir une remise gracieuse. Donc je vais procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. La fixation des tarifs 2021 de la taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures, la TLPE. Rapporteur, M. Gérard Lemercier. Merci, Madame le maire. La TLPE, qui prend sa source dans le Code de l'environnement, constitue un moyen de réguler l'affichage publicitaire sur une commune. Le but est d'améliorer le cadre de vie. Il s'agit de lutter contre la pollution dite visuelle en freinant la prolifération des panneaux et en réduisant la dimension des enseignes, tout en garantissant le respect de la liberté d'expression, de la liberté du commerce et de l'industrie. En instaurant en 2010 la taxe locale sur la publicité extérieure, la TLPE, la ville de Bernay a souhaité lutter contre les nuisances visuelles et favoriser la mise en valeur
de son paysage et de son patrimoine culturel. Cette taxe s'applique à tout support publicitaire, fixe, extérieur et visible d'une voie publique qui sont de 3 catégories: les enseignes, les dispositifs publicitaires et les préenseignes. Le tarif maximal de la TLPE est fixé au niveau national et varie selon les caractéristiques des supports publicitaires et la taille de la collectivité. Il revient ensuite à chaque collectivité de délibérer sur les tarifs à appliquer chaque année. Cette délibération doit être votée avant le 1er juillet de l'année N1. Exceptionnellement, du fait du contexte sanitaire, les collectivités peuvent délibérer jusqu'au 1er octobre 2020 pour fixer les tarifs 2021. Pour l'année 2020, la ville de Bernay avait fixé les tarifs de la TLPE comme suit. Je ne vais pas vous énumérer tous les tableaux. Vous avez eu, je crois, le temps de les étudier. Vous avez pu constater qu'il y avait des tableaux qui étaient faits pour 2020, pour 2021. Et nous avons souhaité, justement, travailler sur ces tableaux en faisant une remise, à nouveau de 25% sur le tarif, je parle bien hors Covid, sur les tarifs de 2020. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je vous remercie, Madame le maire. Donc, comme vous l'avez dit, nous devions nous reporter aux tarifs qui ont été votés récemment sur cette taxe. Et donc, j'ai pris soin de relire la délib précédente sur les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure. Et donc, oui, c'est légitime d'apporter une réduction de 25%. Vous me corrigez si je me trompe, hein, c'est cela, sur, comment dirais-je, sur le tarif, mais sur, comment dirais-je, la surface exposée. Le problème, c'est le plafond de la surface exposée. C'est-à-dire que je fais partie de celles et ceux qui pensent que ça mérite réflexion sur l'exonération ou la diminution du tarif entre une publicité, par exemple, je dirais comme ça, 20 mètres carrés, et une autre de 200 mètres carrés. Alors, je sais qu'il y a trois tarifs différents, mais le plafond de la dernière permet d'exonérer, comment dirais-je, des grandes surfaces publicitaires. Et comme vous le savez, ces grandes surfaces publicitaires, ce sont celles des grandes surfaces qui, pendant le Covid, eh ben, finalement, elles n'ont pas souffert autant que les petits commerces. Et donc, je me demandais s'il n'y avait pas matière à réfléchir là-dessus. Alors, c'est d'autant plus difficile à mener le débat là, c'est que les chiffres, on ne les a pas. Et ça me permettait de vous dire que souvent, depuis 3 conseils municipaux, sur les délibérations, on n'a pas tous les éléments. Et nous prenons des éléments en cours de discussion. Et je pense que ça nuit un petit peu sur la qualité des informations que nous devrions avoir pour pouvoir bien débattre, et comme vous le souhaitez, et comme nous le souhaitons ensemble. Donc c'est vrai, mais vous voyez bien, Monsieur Ditch, parce qu'on est installé depuis le 4 juillet et on doit passer toutes ces délibérations avant toutes les dates et on n'a même pas nos commissions qui sont installées. Donc c'est vrai, pour la prochaine année, vous aurez à réfléchir sur le mode de paiement, le mode au mètre carré, quelle publicité on taxera ou pas. Donc je vous invite dans vos prochaines commissions à prendre ce sujet. Monsieur Schomberger. Pardon? Oui, excusez-moi, ma question, Madame la maire, est plus technique. Monsieur Schomberger, est-ce que vous pouvez juste enlever votre masque quand vous parlez? Oui, ma question est plus technique. Gérard Lemercier disait que nous avions eu les tableaux, ce qui n'est pas le cas, et donc nous serions heureux de recevoir l'information. Vous avez le tableau dans la délib, dans le projet de délib? Non, je crois que non. On l'avait dans la délib précédente, mais on l'a pas dans cette délib-là. Donc il fallait revoir la délib précédente, quoi. Voilà, ce qui est un exercice qui n'est pas évident, quoi. Voilà. C'était pour voir si vous suivez. Merci. Eh bien, moi, je suis, et je pense que vous avez raison. Il va falloir passer du temps pour discuter un petit peu de la tarification
Alors, de cette taxe. ce que je peux vous dire quand même, parce que je jette un coup d'œil quand même dans les impayés, parce que nous avons beaucoup d'impayés dans le budget général, et je ne vous dis pas dans le budget haut, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui, comment je vais dire, s'expriment haut et fort que c'est inadmissible de taxer les entreprises et autres. Mais je pense que les entreprises se reconnaîtront s'ils m'entendent sur notre page Facebook. Je suis d'accord que c'est une taxation qui est peut-être onéreuse et autre, mais que les entreprises qui crient haut et fort devraient quand même payer leur dû des années précédentes. Puis par la même occasion, j'invite, c'est peut-être pas le sujet, mais j'invite la même chose, ceux qui ont des droits de terrasse et autres aussi, qui brandaient à chaque fois dans la rue que la mairie est contre, que la mairie ne favorise pas le commerce, que la mairie, elle fait tout contre. Ben, j'invite quand même ces personnes qui profitent des droits des terrasses, de payer leurs droits terrasse. Ça m'éviterait que je fasse un courrier, d'ailleurs, qu'ils vont recevoir très prochainement. Voilà, je voulais juste rajouter ça, parce qu'aujourd'hui, on dit que notre collectivité, si on redonne le budget, les excédents de l'assainissement, nous allons être en difficulté. Mais quand je regarde qu'il y a 778 000 euros dans le budget général d'impayés et 880 000 euros dans le budget haut, nous allons être encore en plus grande difficulté. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une grande précarité sur notre ville, qu'il faut qu'on trouve des solutions pour ceux qui ne peuvent pas accéder, acquitter leurs factures et autres. Mais je pense que pour ceux qui peuvent régler leurs factures, je les invite vivement à régler. Parce que je n'hésiterai pas, comme dit monsieur le percepteur, que j'appuie sur le bouton pour qu'ils parviennent à avoir les règlements. Voilà. Je voulais juste quand même un peu vous dire un peu comment était notre mairie aujourd'hui, et que quand on est dans la rue et qu'on entend tout ce qu'on entend, et que ce soit commerçant ou autre, et quand je dis on, je globalise, je ne montre pas du doigt, mais quand même, quand on attaque la mairie comme la mairie est attaquée, parce qu'on ne fait pas une foire à tout, on ne fait pas les fermetures de rue comme ils veulent, je suis désolée, à un moment donné, il faut prendre aussi ses responsabilités et de dire, si je veux peut-être quelque chose de la mairie, il faut aussi que je m'acquitte de mes droits. Voilà. Alors, je vais faire encore un dernier point sur la fermeture des rues, pour que tout le monde comprenne et que je ne revoie pas sur les réseaux tout ce que j'ai vu passer. Nous avons repris un arrêté sur la rue Gaston Follop et comment ça s'appelle, et le haut de la rue Gaston Follop, Gabriel Emalé. Avant, il était demandé par les commerçants, par les restaurateurs et les bars, d'avoir un arrêté pour fermer la rue du vendredi soir au lundi matin 2h. À maintes reprises le dimanche, j'étais dans Bernay, pas un de ces commerces n'est ouvert, pas un. Alors j'estime que quand on veut fermer une rue, on l'anime. Donc j'ai demandé au service de reprendre cet arrêté, et donc l'arrêté aujourd'hui, il est valable du vendredi soir au samedi soir 2h, au dimanche matin 2h. Il n'y aura plus d'arrêté le dimanche parce que ça ne sert à rien. C'est une rue qui ne vit pas. Donc, quand on veut prendre un arrêté, quand on demande à la mairie de prendre un arrêté pour fermeture, on fait en sorte qu'on anime cette rue. Voilà. C'est ce que je tenais à vous apporter comme explication, parce que sur les réseaux, on voit de tout, mais personne ne se pose la question pourquoi ça a été fait et pourquoi cette rue n'est pas animée le dimanche. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et je vais préciser que cet arrêté a été pris le 12 août 2020. Voilà. Donc, y a-t-il d'autres questions? Non. Donc, je vais procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité.
Merci. Alors maintenant, une délibération concernant la convention de servitude entre Enedis et la ville de Bernay pour la parcelle communale cadastrée ZH60. Rapporteur, M. Pierre Bibé. Merci, Madame le maire. Délibération rapide. Enedis souhaite remplacer par des câbles isolés des câbles basse tension situés sur une parcelle communale. Donc pour le réaliser, Enedis doit procéder à la dépose et à la repose d'un poteau sur cette parcelle qui est située Sainte-Moneresse. Et donc, il y a besoin de signer une convention de servitude permettant de réaliser ces travaux. Et donc, il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer cette convention entre Enedis et la ville de Bernay. Merci, Monsieur Bibé. Y a-t-il des questions? Donc, nous allons procéder au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Unanimité. Dernière délibération. L'attribution d'une subvention à la Maison des Jeunes et de la Culture de Bernay, la MJC, au titre de l'année 2020. Parce que, comme vous le savez, la MJC n'était pas dans la précédente délibération pour les subventions. Je donne la parole à Madame Menant, mais je voudrais rectifier que dans la délibération de ce qui a été annoncé comme chiffre, j'ai demandé qu'il soit rectifié, parce qu'au titre de l'année 2019, pour les mises à disposition, il a été inscrit dans la délibération 26 338,29. J'ai demandé au service de rectifier parce que les services avaient imputé la totalité du chauffage qui concerne la maison qui est située dans le jardin public avec les serres. Ils avaient donc imputé en totalité 14 000 € de chauffage pour les 2 pièces qu'ils utilisent, donc j'ai demandé à ce que ça soit rectifié. Voilà. Madame Menant. Mention à la Maison des Jeunes et de la Culture de Bernay au titre de l'année 2020. La ville de Bernay a signé une convention partenariale en 2018 avec la Maison des Jeunes et de la Culture pour une durée de 3 ans. Comme convenu dans cette contractualisation, la subvention annuelle octroyée est de 26 000 € et révisable chaque année en fonction du bilan transmis par l'association et les actions menées sur la commune. Pour rappel, la ville de Bernay met à disposition de l'association 2 bureaux permanents au sein de l'espace Marie-Louis Hémet, un local de 4 pièces, 1 rue Léon Puel, la salle Jules Ferry pour l'ensemble des activités de l'association. La ville de Bernay prend en charge les charges de fonctionnement de ces locaux. L'ensemble de ces mises à disposition s'élève pour 2019 à 12 916,39 €. À cela s'ajoute la subvention de 26 000 €, soit une aide globale de 38 916,39 €. Après échange entre la ville et la MJC, il avait été entendu, conformément à l'article 3, la mise en œuvre pour l'année 2020 des actions suivantes. Accompagnement de l'accueil de loisirs dans la mise en œuvre d'un projet autour de la biodiversité, plan de formation en direction des animateurs, intervention auprès des enfants sur l'éducation à l'environnement et le jardin. Mise en place d'un plan de sensibilisation des résidents de la résidence autonomie Liliane Carpentier au tri des déchets. Accompagnement des services municipaux aux éco-gestes, poursuite des actions sur Un été à Bernay et accompagnement des musiques actuelles sur le territoire. Il est donc demandé aux membres du conseil municipal d'approuver l'octroi d'une subvention de 26 000 € à la Maison des Jeunes et de la Culture au titre de l'année 2020, conformément à la convention d'objectifs triennale. Merci Madame la maire. Merci Madame Menant. D'ailleurs, cette convention doit être revue pour l'année prochaine. Y a-t-il des questions? Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Nous allons passer aux questions orales. Madame Perret.
Merci, Madame le maire. Dans le contexte actuel, il nous semble que la mise en œuvre des solutions aux problèmes environnementaux ne peut pas attendre. Vous aviez répondu pendant la campagne électorale à une association qu'il était urgent d'agir car Bernay est à la traîne sur ces sujets et que vous vous engagiez pour notre résilience territoriale en termes d'alimentation. Dans votre programme, vous aviez préconisé des solutions, développer les nouveaux modes de production agroécologiques et biologiques, et dans votre contrat figure l'ambition de produire local pour fournir la cuisine centrale. Nous voudrions donc savoir quelles avancées sur ces différents projets sont envisagées: fournisseurs locaux, installation d'un maraîcher municipal, augmentation de la proportion de biologique dans les cantines et actions anti-gaspillage dans nos cantines scolaires. Merci, Madame le maire. Donc, je vais vous apporter quelques éléments, mais Madame Menant complétera. Donc, vous avez raison. Dans notre contrat municipal, pendant la campagne, nous avons dit qu'il fallait produire local, produire local, réduire les effets de serre et autres. Donc, on a une cuisine centrale chez nous à Bernay qui a besoin de travaux, effectivement. Pour investir dans cette cuisine centrale et la mettre totalement aux normes avec de nouvelles dispositions pour la cuisine, nous avons réfléchi et d'ores et déjà on s'est emparé le dossier de voir si on ne pouvait pas faire une cuisine du territoire avec des produits locaux pour réduire les véhicules sur route, mais aussi pour pouvoir alimenter tout le territoire, c'est-à-dire tous les enfants et qui sont dans les cantines scolaires des autres communes et qui sont aujourd'hui livrés par Sodexo ou Convivio. Il est également en réflexion déjà avec l'intercommunalité sur la possibilité qu'il y ait une conserverie qui s'installe, ce qui permettrait d'avoir, quand on a nos maraîchers à côté, de prévoir nos légumes pour alimenter cette cuisine centrale. Donc ça, c'est ce qu'on a avancé sur les dossiers depuis qu'on est installé, mais pour ce qui est des repas de notre cuisine centrale bernéenne, je vais donner la parole à Madame Menant. En effet, comme nous nous y étions engagés pendant la campagne, nous avons, dès le mois de juillet, commencé à travailler sur ces sujets avec M. Duranton, le nouveau directeur de la restauration scolaire. Concernant les fournisseurs locaux, nous travaillons aujourd'hui avec les fruits du Pays d'Ouche à Ménil-en-Ouche pour les fruits et légumes, avec Nicolas Pinel à Morinville-Jouveau pour la viande de race de bœuf, la famille Dorchy à la Vieille Lyre pour la viande de porc bio et locale, les fermes d'Issy à Passy-sur-Eure pour les produits laitiers. En ce qui concerne les produits de l'agriculture biologique, à ce jour, sur nos menus, nous avons jusqu'à 20% de denrées agriculture biologique française. Et à partir du mois d'octobre 2020, nous serons à 25% avec la mise en place d'un nouveau fournisseur agriculture biologique pour l'épicerie, le beurre, œufs, fromage et les fruits et légumes. Sur le sujet du gaspillage alimentaire, nous allons passer au menu 4 composantes pour la fin d'année. Nous avons effectué un test sur la semaine de rentrée. Pour l'instant, nous n'avons pas de retour, ni positif ni négatif. Donc, dans les mois à venir, nous effectuerons un travail de communication auprès des convives et des parents. Et donc, nous aurons besoin de tout le monde, donc de tout le personnel et les parents, pour valider ce choix. En début d'année, nous mettrons en place une méthode de travail différente du passé en termes de grammage. Aujourd'hui, par exemple, au niveau de la viande, nous sommes au-dessus des normes nationales. Voilà, donc nous allons revoir le grammage. Et au niveau pédagogique, nous réfléchissons à un projet pour mettre en place avec tous les acteurs de l'éducation. Voilà, merci Madame le maire. Et à ce sujet, je voudrais féliciter le personnel de la cuisine centrale parce qu'avec Madame Eudes, nous avons fait le tour des écoles et le mardi midi, nous étions à Jean Moulin.
Nous avons voulu voir comment les enfants déjeunaient et on s'est invité à prendre le déjeuner avec les enfants. Et je peux vous dire que nous étions très satisfaits de la qualité des repas et on voyait que les enfants appréciaient ce repas. Voilà. Monsieur Ditch. Merci. Depuis la crise sanitaire, un peu partout en France, les ventes de vélos explosent et le vélo est un mode de déplacement prisé. La pratique du vélo, les infrastructures sont en pleine progression, quels que soient les usages, loisirs, sport, tourisme ou déplacement quotidien. La situation actuelle met en lumière des interrogations sur les modes de déplacement urbain et plusieurs plans vélo à Bernay, malheureusement, n'ont pas abouti à un vrai maillage jusqu'à présent dans notre ville. Dans ce contexte, quels aménagements d'urbanisme allez-vous mettre en œuvre pour encourager et promouvoir la pratique du vélo et dans quel délai? Je vais laisser répondre Monsieur Bibet. Merci Madame le maire. Merci Monsieur Ditch pour cette question à laquelle je vais pas répondre parce que si je vous dis ce soir quels aménagements d'urbanisme nous allons mettre en place, ça voudrait dire qu'on a pris une décision sans aucune concertation ni avec les usagers que vous êtes, je crois, ni avec les associations concernées, ni au sein même du conseil municipal et des commissions municipales. Néanmoins, je vais quand même rappeler que nous avons placé la mobilité dans notre contrat municipal, et notamment via le prisme de l'environnement, parce que nous partons du principe que la pratique du vélo permet de répondre à de nombreux enjeux de développement durable, à savoir une augmentation du lien social, une préservation de la santé publique et aussi une préservation de l'environnement, à savoir la réduction de l'empreinte carbone de nos déplacements. Nous allons aussi inévitablement promouvoir ce mode de déplacement qui est peu utilisé à Bernay, mais qui peut être une réponse parce que 30% des trajets effectués en ville couvrent des distances de moins de 3 km et 50% des trajets sont inférieurs à 5 km. Donc on voit bien que le vélo peut être une réponse appropriée. Néanmoins, je vous apporte aussi un élément qui est que nous souhaitons, comme c'est écrit et comme nous nous sommes engagés, développer les pistes cyclables pour faciliter l'usage du vélo entre les hameaux et le centre-ville et entre les quartiers et le centre-ville. Pourquoi cette orientation politique que nous avions prise en campagne électorale? Déjà parce que nous partons du principe que la complexité qui existe à Bernay de construire un plan vélo est essentielle et est à prendre en considération, à savoir les rues du centre-ville qui sont étroites. Donc c'est relativement compliqué de mailler, de faire un plan vélo en centre-ville. Donc nous avons aussi cet objectif plutôt de relier les quartiers et les hameaux au centre-ville. Et de faire aussi un point central qui est le futur quartier de gare qui fait aussi l'objet d'un projet d'aménagement dont on parlera aussi en commission. Ça prend aussi tout son sens avec par exemple en ce moment un maillage qui est en cours qui est plus au niveau opérationnel dans le cadre des travaux de la voirie de la rue du 8 mai 45 liés au cinéma, ou avec le département et par le département. Des travaux permettront de relier la voie verte justement à ce quartier de gare et à ce futur aménagement que nous sommes en train de faire avancer en piste cyclable. Donc ça prendra aussi tout son sens pour relier hameaux et voies vertes, les quartiers et voies vertes. Enfin, nous allons inévitablement développer donc l'usage du vélo en prenant en considération aussi la sécurité, puisqu'il y a aussi un sentiment d'insécurité quand on prend le vélo, inévitablement. Je l'ai lu d'ailleurs dans un des sondages récents sur Facebook et la page Bernay Terre de Talent, où les réponses en parlent. Pour conclure, nous travaillons ce sujet tout de même en temps masqué, en attendant que les commissions se mettent en place pour arriver au sein des commissions au débat et à la prise de décision quant à cette politique publique.
Merci, Monsieur Bébé. Donc, je voudrais remercier le personnel de notre collectivité pour la préparation de ce conseil municipal. Je vous rappelle que demain matin, il y a le forum des associations, donc je vous invite à y participer. Je déclare la séance clôturée. Bonne soirée à tous.